Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo Clash of Clans où on va continuer la série donc des meilleures attaques par niveau d'HDV. Nous avons déjà vu donc sur l'HDV 7 les attaques full dragon. On va s'attaquer aujourd'hui à l'HDV 8 où je vais vous présenter 3 tutos différents d'attaques terrestres sur l'HDV 8 avec des troupes différentes. Donc on avait évoqué le fait que en HDV 8 au moins au début on peut continuer les attaques full dragon. Donc vous avez en arrière-plan une attaque full dragon qui va donner le 3 étoiles, mais plus vous allez avancer dans l'HDV 8 et plus les défenses en face vont se faire de plus en plus fortes et il sera de plus en plus difficile donc de réussir ce perfect avec les dragons. Par contre on a plusieurs compositions en terrestre qui permettent d'arriver à ces fins et donc d'obtenir le fameux 3 étoiles. Pour commencer, nous allons voir, ou revoir pour les plus anciens, l'attaque en Go Wipe. Bien qu'elle soit devenue un peu obsolète avec l'évolution de la méta actuelle, cette attaque fonctionne encore sur certains types de villages, et fonctionne même largement, notamment sur des villages où les défenses sont assez regroupées, le village assez concentré. On va donc la plupart du temps utiliser 2 golems qu'on va placer suffisamment espacés pour qu'ils ne se rejoignent pas dès qu'on aura fait une ouverture dans les remparts. Derrière eux, on va placer quelques sorciers. Alors la plupart du temps, un par bâtiment, c'est suffisant, sauf peut-être sur les réserves où il en faudra 2. On attend le déclenchement du château de clan, puisqu'ici le château de clan était accessible de l'extérieur. Donc on voit la direction que vont prendre les troupes du château de clan. Et on enchaînera donc avec un sort de rage pour nos sorciers se débarrasser le plus rapidement possible donc du château de clan. Dès que c'est fait, on pourra déployer nos casse-briques pour faire les ouvertures, laisser rentrer nos golems et nos sorciers derrière eux. On peut enfin déposer donc nos PK qui ne peuvent plus être ciblés, par exemple un dragon qui se serait trouvé dans le château de clan, et vont pouvoir pénétrer au cœur du village et aller faire le ménage. Voilà, on passe au gameplay donc où on va voir donc le déploiement des 2 golems espacés comme on a pu le voir sur le tuto juste avant. Le déploiement des sorciers en ligne dans un premier temps pour éliminer la première rangée de bâtiments. Comme le château de clan arrive plutôt sur notre gauche, un regroupement de sorciers plus le sort de rage pour venir rapidement à bout donc du dragon et des 2 ballons. Et enfin donc les casse-briques pour aller faire une première ouverture à gauche, une deuxième sur la droite et nos 2 golems qui vont pénétrer donc en continuant de tanker pendant un moment nos troupes qui pénètrent le plus au cœur du village. Je ne vous ai pas donné la suite des sorts, donc le deuxième sort de rage, le sort de soin qu'on avait en stock, parce qu'il nécessite pas mal d'adaptation. On va choisir donc au fur et à mesure de l'avancée dans le village, les troupes qui nous sont le plus utiles donc de soigner, ou souvent arriver au cœur du village, placer le deuxième sort de rage, puisque c'est souvent au cœur du village qu'on va retrouver un maximum de défense regroupée. Là en l'occurrence sur ce village là on avait 3 Tesla juste autour de l'hôtel de ville. Ça permettait donc à nos PK de venir à bout rapidement de ces Tesla et donc de continuer la progression tranquillement. Il n'y a pas de règles préétablies concernant la dépose du sort de soin ou la dépose du dernier sort de rage. Ça c'est vous qui devrez vous adapter en fonction de l'évolution de vos troupes et de l'avancée dans le village. Voilà donc une attaque assez facilement aboutie puisque donc le 3 étoiles avec 3 PK qui restent à la fin. On passe au deuxième donc tuto qui va être l'attaque en GOG, donc 1 ou 2 golems selon la composition du village et un maximum de cochons, de chevaucheurs de cochons. Donc on va déployer un golem. Alors en général on le déploie du côté où se trouve le roi, puisque c'est la partie où on va être la plus forte au début et que le roi qui survivrait en fin d'attaque peut poser beaucoup de problèmes à vos cochons puisqu'il va les poursuivre et les détruire au fur et à mesure. Juste derrière donc quelques sorciers pour faire le funnel. Donc ici on avait 3 réserves d'élixir, donc on va en mettre 2 sorciers sur chaque réserve qui se trouve à l'extérieur, un seul sur celle du milieu de façon à ce que tout le monde se regroupe sur la partie centrale. Dès que le funnel est commencé, on lâche donc nos casse-briques pour aller ouvrir le compartiment où on va trouver le roi. Notre roi derrière pour aller combattre le roi adverse et nos sorciers, avec l'aide de nos sorciers, ils devraient le détruire. Et enfin nos cochons qu'on va pouvoir lâcher en un ou plusieurs points suffisamment proches pour qu'ils se regroupent à l'intérieur du village et qu'on puisse les soigner en une seule fois. Comme ils ne craignent plus les doubles bombes, on peut même lâcher tous les cochons au même endroit sans aucun problème. Place au gameplay, donc on va donc poser notre golem, nos petits sorciers
pour effectuer le funnel, nos casse-briques pour ouvrir le compartiment et le roi donc qui va au contact du roi adverse. On voit sur donc ce gameplay par contre que le sort de poison a été déposé un peu tard, même si il a pu faire un peu effet quand même sur le roi adverse. Ne pas hésiter quand même à l'anticiper, donc poser le sort de poison avant même que le roi ne vienne au contact, hein, ça n'aurait posé aucun problème vu qu'il a une durée d'effet suffisante. Donc nos cochons qui pénètrent dans le village, on voit qu'ils sont restés séparés par rapport au point d'entrée. Donc on pose donc les 2 soins pour soigner les 2 groupes, puisque on a choisi d'attaquer donc sur 2 zones différentes avec les cochons. Un PK dans le château de clan, les cochons ne peuvent rien y faire puisque de toute façon nos cochons vont attaquer en suivant donc uniquement d'une défense à l'autre leur cheminement. Donc le PK du château de clan adverse a éliminé quelques-uns de nos cochons. Par contre c'est quand il va se frotter au roi et aux sorciers qui le suivent encore qu'on a pu enfin éliminer le PK qui était dans ce château de clan. Donc la sortie du château de clan fortement à préconiser dans les attaques cochons. Ça n'a pas été fait et avec un peu de chance on voit que le 3 étoiles passe quand même sur ce gameplay, mais en GDC surtout quand une priorité à ne pas oublier, donc sortir et gérer le château de clan avant de démarrer son attaque parce qu'il pourrait à lui tout seul faire fail l'attaque. Un deuxième gameplay ici, donc sur une attaque farm, donc il n'y aura pas de troubles dans le château de clan. Je sais que c'est pas donc la situation optimum, mais je voulais vous montrer ce gameplay parce qu'il y a eu quelques petites erreurs commises, même si au final le résultat se terminera sur un 3 étoiles. Mais on voit bien donc le déploiement au départ donc du golem, des sorciers. Ici les 2 sorts de poison qui étaient dans la composition ont été utilisés directement sur le roi, alors qu'un seul aurait pu largement suffire, et on verra avant la fin de l'attaque que ce deuxième sort de poison, s'il était resté en réserve, aurait pu se rendre utile. Au niveau du déploiement, on a eu donc un déploiement en un seul point de tous les cochons qui étaient dans la composition. Et par contre, on avait des cochons également dans le château de clan, et le choix a été fait donc de déposer le château de clan sur un autre point d'entrée. Et on a pu s'apercevoir qu'en fait les cochons du château de clan, même si c'était des cochons 6, ont pris une bombe, puis des défenses concentrées, et en réalité le fait d'avoir créé un deuxième point d'ouverture, on n'était pas dans la possibilité de soigner donc l'ensemble des cochons, puisqu'il fallait faire le choix donc forcément de soigner le plus gros des 2 groupes, hein, et les cochons du château de clan ont été en quelque sorte un peu sacrifiés. Alors dans l'idée de déploiement des cochons, il faut peut-être prioriser donc soit de déployer tous les cochons en un seul endroit unique, soit au moins de calculer à l'avance pour que ces déploiements font que nos cochons se regroupent à un moment et qu'ils puissent bénéficier tous ensemble du sort de soin. Là ce qui n'était pas le cas donc avec les cochons qui se trouvaient dans le château de clan. Le deuxième point et qu'on a pu remarquer, c'est que pendant un moment nos cochons ont été suivis donc par les petits squelettes, donc des pièges squelettiques, et n'ayant plus le deuxième sort de poison, il n'y avait pas de possibilité qu'il soit géré tant que nos cochons courent d'une défense à l'autre. Donc c'est uniquement quand les cochons ont eu fini de se débarrasser de toutes les défenses qu'ils se sont retournés sur les squelettes pour les éliminer. Donc effectivement on voit ici donc le village n'était pas maxé, certes il n'y avait pas de troupes dans le château de clan, et donc ça finit aisément donc sur le 3 étoiles. Néanmoins quelques petites erreurs commises en cours de route auraient pu coûter cher. Enfin dernier tuto pour ce soir, donc on va avoir une attaque en full Valkyrie. Désolé pour le petit problème de cadrage sur cette attaque, mais néanmoins vous aurez la composition complète des troupes à la fin de l'attaque. Pour celle-ci, on a choisi d'ouvrir donc le village avec 4 sismiques pour ouvrir les compartiments et détruire les murs, et guider donc nos Valkyries vers le centre. On va d'abord déposer donc un golem pour recevoir l'aggro des troupes, enfin l'aggro des défenses, et subir lui-même les dégâts. Ici, comme on a beaucoup de Valkyries, on met 2-3 Valkyries de chaque côté pour réaliser le funnel et libérer l'accès donc dans la partie centrale pour que nos Valkyries rentrent directement au centre du village. De chaque côté, avec nos Valkyries, on pose quelques archers que vous avez ici matérialisés en vert, et enfin donc le reste de nos Valkyries sur la partie centrale, et puis on n'a plus qu'à les laisser progresser. On passe au gameplay donc avec les 4 sismiques pour l'ouverture de compartiment, la dépose du golem qui ne va pas tarder
donc pour focaliser les défenses et subir les dégâts. Quelques Valkyries, on voit donc d'un côté et de l'autre pour établir le funnel à libérer l'accès en partie centrale. Le roi qui a été géré donc avec ses petites Valkyries qui ont été déposées également. Le gros des Valkyries déposées au centre. On voit qu'ici on avait également donc un PK dans le château de clan en réserve. Et ainsi qu'un PK, alors celui-là n'était pas forcément nécessaire, dans les troupes qui ont été prévues dès le départ. Donc la partie centrale, on y est assez rapidement, le golem donc qui continue de subir les dégâts. Le sort de soin, pas placé idéalement, il aurait été plus utile de le déposer sur les Valkyries, mais comme les Valkyries reviennent sur la partie centrale, elles vont en profiter quand même un petit peu. On voit que donc l'attaque se déroule sans grande difficulté sur sa partie centrale. Les Valkyries qui ont survécu, les PK qui progressent tranquillement. Le roi qui est à Pixel Life mais qui continue malgré tout d'ouvrir le mur et d'aller nettoyer quelques bâtiments non défensifs. De toute façon, il nous reste déjà plus que 2 défenses dont vont se charger les 2 derniers PK. Et on passe donc sur une phase de clean, il n'y a plus de défense active pouvant sauver donc ce village. Nos dernières Valkyries qui restent, les 2 PK qui sont encore en bon état, vont pouvoir nettoyer tranquillement les quelques bâtiments qui restent jalonnés par-ci par-là. Et on va donc terminer une fois de plus sur un 3 étoiles tranquille, sans grande difficulté. Bon, c'est vrai que les murs n'étaient pas maxés, mais l'ouverture au sismique ouvrant déjà un maximum de compartiments et l'accès vers le cœur du village, il n'y a pas beaucoup de difficultés rencontrées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions concernant ces différents types d'attaques ou si vous voulez voir d'autres gameplays, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager, commenter. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!